Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de pain. Attention, pas du pain de mon boulanger, pas des baguettes, bouleaux, fougasses, ficelles et autres bâtards, ni même des miches de la boulangère. Bien sûr, quand on y réfléchit, c'est aussi un sujet intéressant. Pourquoi en effet le boulanger fait-il des bâtards alors que la boulangère a d'aussi belles miches ? C'est vraiment une faute de goût qui mériterait qu'on s'y attarde et qu'on cherche à comprendre les raisons étranges qui poussent ainsi un homme à rouler sa femme dans la farine, ou à finir parfois dans le pétrin quand la boulangère décide de les partager, ces miches. Mais ce n'est pas notre sujet du jour, désolé de vous avoir fait saliver. Je disais donc, aujourd'hui je vais vous parler de pins, les arbres. Vous savez naturellement que le pin est la désignation générique d'un résineux appartenant au genre Pinus, de la famille des Pinacées, à feuilles en aiguille, et qu'il est de loin le plus important des conifères, qui comprend de nombreuses espèces. Le pin d'Alep ou pin de Jérusalem, le pin de Bosnie, le pin de Calabre, le pin des Canaries, le pin Sambro, le pin de Macédoine, le pin maritime, ou encore le pin Lariccio en Corse. Mais pourquoi avoir choisi de vous parler de pin puisqu'il est évident que vous ne regardez pas cette vidéo pour prendre un cours de botanique? Eh bien, ce qui m'a toujours choqué chez les pins, c'est qu'il y en a des droits et des pas droits, et même des franchement tordus. Ok, je vous vois venir. Oula, ça a l'air fort ce qu'il prend au fil pour s'intéresser à des trucs aussi tordus. Ah, vous voyez ? Vous aussi, vous avez remarqué que c'était tordu. Donc voilà, je me suis demandé pourquoi il y avait des pins tordus et des pins pas tordus. Vous allez me dire, ça change des papous papa apou et des papous pas apou papa. Bon, en fait, c'est surtout une question de contexte. Les pins qui poussent tout seuls, avec de l'espace tout autour, partent dans toutes les directions. Ils seront buissonnants ou torturés. Bref, c'est le bordel dans leurs ramures et dans leurs branchailles. Mais dans une forêt comme dans les Landes, où on les a plantés proches les uns des autres, les troncs sont droits, les pins sont hauts, tout simplement parce que chacun doit s'élever plus haut que les autres pour aller chercher la lumière. Alors comme d'habitude, vous me direz... Ok, mais le rapport au poker dans tout ça? Eh bien, le poker est en fait souvent un microcosme de la société humaine. Et les règles sociales qui le régissent obéissent aux mêmes obligations. Ainsi, si vous êtes seul, vous ne progressez pas. Certes, vous évitez les conflits. Personne ne vous casse les pieds. Et vous évoluez comme vous l'entendez. Au risque, bien sûr, d'être tordu et torturé. Mais le poker, dans son essence agonale, c'est-à-dire lié au combat, vous force à la confrontation, à l'émulation. C'est vrai sur les tables, bien sûr, mais aussi pour vos revues de session. C'est de la confrontation et de la discussion que naissent la lumière et le progrès. J'en tirerai donc deux conclusions. D'abord, choisissez bien vos adversaires. Si vous êtes beaucoup plus fort qu'eux, ils ne vont pas vous apprendre grand-chose, et en plus, vous perdrez de la value. Alors, montez de limite. S'ils sont beaucoup plus forts que vous, vous allez perdre de l'argent. Et la confrontation en termes d'apprentissage ne sera même pas bénéfique, car vous ne comprendrez pas tout ce qui se passe autour de vous. Ensuite, naturellement, pour échanger, discuter, débattre autour d'une main, prenez un coach. C'est la meilleure solution. Vous pensez bien que c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors, attention, vous ne suivez pas mes conseils ? Vous voulez continuer à pousser tout seul dans votre coin ? Eh bien, à ce moment-là, c'est vous qui risquez de finir tordu et torturé comme les troncs de certains vieux pins. Et ça serait vraiment dommage, car ça réduirait vachement vos chances avec la femme du boulanger. Alors, si ces miches vous tentent, contactez-moi, on ira s'occuper de sa banquerolle ensemble. À bientôt. Sigura